Salut, c'est Philippe, j'espère que tu vas bien et je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui. Dans cette vidéo, je voudrais qu'on démonte ensemble un vase expansion sanitaire pour pouvoir tout d'abord le nettoyer, vérifier si la membrane n'est pas percée et contrôler si la valve n'est pas défectueuse. Le but de cette vidéo va être d'enlever le mythe que le vase d'expansion sanitaire, une fois que la pression est descendue, qu'il est bon à mettre à la poubelle. Alors que c'est totalement faux puisque le vase d'expansion sanitaire, lui, est démontable, c'est-à-dire que tu peux le démonter entièrement. À la fin de cette vidéo, tu seras capable de démonter ta membrane, de vérifier si elle est percée, de démonter la valve qui permet de gonfler ton vase, de remonter ta membrane en prenant soin d'avoir une bonne étanchéité au niveau du joint et de regonfler ton vase à la bonne pression. Donc c'est parti, suis-moi. Donc ce que tu vois ici en noir, c'est la membrane. Donc on va venir l'extraire du vase. Alors c'est assez dur. Voilà. C'est comme une chambre à air en fait. Et voilà. Là tu vois, elle sort bien. Et on va s'en occuper après. Donc maintenant on va démonter la valve qui se trouve en bout du vase. Donc on va venir démonter le capuchon de protection. Voilà. Et ensuite on va prendre un démonte-valve. Et on va venir dévisser la valve du vase. Alors le but du démontage de la valve, c'est de vérifier si elle est encore bien étanche. Donc on vérifie, voilà, une fois qu'elle est démontée, on vérifie si le joint est encore bon. C'est comme une valve, de chambre à air de vélo ou de voiture en fait. C'est exactement pareil. Donc là on vérifie bien que le joint soit bien propre pour assurer une bonne étanchéité. Donc voilà, notre vase est complètement mis à nu, il est complètement vide. Il n'y a plus rien à l'intérieur. Donc là, on va s'occuper de la membrane, on va la nettoyer pour pouvoir la remonter. Alors pour la nettoyer, c'est simple, tu la remplis d'eau comme une gourde. Et puis au fur et à mesure, tu la vides pour la rincer, pour enlever tout le dépôt qui se trouve à l'intérieur, et ainsi de suite. Tu recommences jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien, qu'elle soit nickel à l'intérieur. Une fois qu'elle est propre, bien nettoyée, intérieur, extérieur aussi, si tu veux, là tu vas venir la remettre dans le vase. Alors pour la remettre, tu vas venir l'enrouler, comme ceci, pour pouvoir la passer directement dans le trou. Donc là c'est pareil, tu vas la faire tourner un petit peu sur elle-même pour pouvoir l'enfoncer proprement. Voilà. Et là, tu vas t'arrêter au niveau du joint. Si tu l'enfonces de trop, elle va partir à l'intérieur. Voilà. Ensuite, tu vas venir l'écarter avec un manche de marteau ou un bout de bois, pour qu'elle reprenne bien sa place à l'intérieur. Voilà. Et ensuite, on va venir remettre. Alors, ça, bien faire attention aux joints qui soient bien à plat sur la contrepartie pour pouvoir ensuite remettre la platine qui va faire l'étanchéité. Ensuite, pour le serrage, tu vas venir serrer jusqu'à temps d'être embuté sur le vase. Bon, là, tu le sens, aussitôt qu'il y a une petite pression dans ta clé. Voilà. Tu arrêtes, tu fais les 4. Voilà. Et là, tu as une bonne étanchéité entre ta platine et ton vase. Ensuite, après avoir vérifié ta valve, comme je t'ai montré tout à l'heure, le petit joint torique, tu vas venir la remettre, la remonter sur ton vase à l'aide de ton remonte valve. Et surtout, tu vas venir la serrer suffisamment pour que ton joint torique fasse bien l'étanchéité
à l'intérieur. Voilà. Là, tu le sens. Normalement, ça doit craquer un petit peu. Quand tu entends les petits cracks, c'est que ta valve est bien serrée. Ensuite, à l'aide d'un compresseur, tu vas venir le gonfler à 2,5 kg. Ensuite, tu vas pouvoir venir vérifier l'étanchéité avec un petit peu de savon pour voir si la valve est bien étanche. Donc là, en l'occurrence, il n'y a pas de fuite, il n'y a pas de bulle, tu vois. Et de même, sur la bride, on vérifie l'étanchéité. Une fois les vérifications faites et que tout est OK, bah, tu n'as plus qu'à remettre le bouchon de protection pour protéger la valve. Alors voilà, ton vase est prêt à être remonté sur ton installation. Dans les jours qui vont suivre, tu vas prendre quand même le temps de le vérifier, c'est-à-dire que tu vas regarder si ta pression ne baisse pas. Ensuite, tu pourras le laisser faire tranquillement son travail. Bon voilà, bah écoute, cette vidéo se termine. Si tu l'as aimé, like-la, partage-la, abonne-toi. Dans la description, tu as des petites formations, elles sont gratuites, elles sont pour toi, tu peux les télécharger. Et moi, je te retrouve sur une prochaine. Je te dis ciao, ciao, salut.